Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, c'est le tour des taureaux pour la semaine du 20 au 26 septembre. La première carte, écoutez, selon les derniers modes la dernière transformation que j'ai apportée à mes lectures, vous allez être en mesure de suivre le tirage avec une première image, en gros, des cartes qui sont sorties pour vous pour la semaine du 20 au 26, mais également, il va y avoir un encadré ici, en haut, qui va vous permettre, au fur et à mesure que je donne les explications sur le tirage, vous allez être en mesure de pouvoir le suivre. D'accord? Alors, sans plus tarder, la première carte qui est sortie pour vous, les taureaux, elle s'appelle Sangha Communauté. Alors, c'est comme, je vais vous la montrer. Elle est sortie, mais renversée. Alors, voilà. Alors, ça, c'est Sangha Communauté, communément appelé le 8 de rose. Alors, vous voyez sur cette carte, il y a plusieurs symboles. Il y a un scarabée, il y a le scarabée égyptien, il y a le symbole également de la médecine avec, bon, je me rappelle pas comment ça s'appelle, le caducée, je crois que ça s'appelle. Il y a aussi comment qu'on appelle le tournesol. Bon, écoutez, ce sont toutes des choses qui sont symboliques pour regrouper des gens sous une certaine manière, sous un certain nom. Par contre, elle est venue renverser comme ceci, d'accord? Alors, avec les reflets, c'est un petit peu compliqué, mais si vous regardez bien, allez-vous être assis à la table, allez-vous être assis près de la fenêtre, où est-ce que vous allez être dans cette carte-ci? Alors moi, je vais vous indiquer quelque chose, c'est que cette carte m'indique, parce qu'elle est renversée, qu'il semblerait que dans le groupe auquel vous appartenez, il y a de la dissension, il y a de la difficulté, les communications sont difficiles et ça ne passe pas très bien, il semblerait y avoir des problèmes. Un regroupement peut être aussi bien le noyau familial, ça peut tout aussi bien être la famille, comme ça peut être aussi une fondation, une association, un regroupement auquel vous appartenez. Alors, ici, ça nous dit que si vous devez aider quelqu'un et que vous le faites parce que vous vous sentez forcé ou obligé de le faire, il y a une chose qui est super importante, c'est que vous n'enleviez pas l'autonomie de cette personne, que vous ne preniez pas la situation pour prendre contrôle de la situation. Vous pouvez aider quelqu'un sans nécessairement lui enlever toute son autonomie. C'est un petit peu le message que la carte passe. Cependant, elle vous indique aussi que si cette communauté ne vous convient plus, vous n'êtes pas tenu de rester. Si le regroupement ne vous apporte plus c'est pas une plus-value pour vous, ce regroupement, cette association-là ou ce groupe, vous n'êtes pas tenu de rester sur place, de rester là. Okay? Alors, c'est le message que vous avez cette semaine avec les cartes akashiques. C'est un message qui est assez fort, mais alors à ce moment-là, ça vous dit, c'est à vous les oreilles. Vous devez faire en sorte de faire ce que vous croyez qui est juste ou qui est correct pour vous. D'accord? Alors maintenant, on va parler du côté affectif. Alors, si vous voulez regarder, en dessous de la coupe qui est à gauche, on voit, il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps. Je suis désolée. Surtout que ce qui est annoncé semble assez difficile. Alors, vous allez avoir une semaine de discussion, de disputes. Ça va brasser beaucoup. Cependant, c'est un petit peu l'effet que vous allez avoir, ces discussions-là que vous allez avoir à la maison, ça semblerait se passer vraiment plus au niveau familial, mais ce qui va se passer va permettre une plus grande ouverture, une plus grande liberté d'enfin exprimer ce qu'on a à exprimer, mais aussi d'arriver avec, voyez-vous, ici, c'est une espèce de liberté d'exprimer quelque chose et d'oser dire ce qu'on a à dire, mais finalement, ça va ouvrir la porte à un nouveau départ, quelque chose de constructif. Vous savez, c'est pas toujours en disant oui, oui, oui que les choses font le bonheur de tout le monde. Si tout le monde n'est pas conscient, si chacun n'est pas conscient des besoins de l'autre personne, bien évidemment, c'est toujours la même personne qui est satisfaite et l'autre qui est toujours frustrée. Alors, ici, vous avez comme
on met les cartes sur table, vous allez devoir avoir des explications, les choses vont être peut-être un peu hectiques ou un petit peu difficiles. Par contre, ça va vous sortir de votre mutisme, ça va vous sortir de votre façon un peu à vous esquiver. Là. Vous n'allez pas pouvoir vous esquiver, là. Vous allez devoir faire face à la musique, ça va vous apporter une plus grande liberté. Alors, allez-y. Il y a des choses qui sont... Vous savez, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors, s'il faut passer par là, ben il faut passer par là. Par contre, voyez-vous, on a quelque chose de très beau qui s'en vient après. Alors, ça va être une semaine un petit peu rock'n'roll au niveau du foyer de la maison, mais les choses semblent vouloir prendre un nouveau tournant et c'est un tournant qui s'en vient pour le mieux. Maintenant, au niveau des affaires, au niveau de l'argent ou des biens. Bon, il y a quelque chose de très positif. Vous allez vous engager dans quelque chose un petit peu qui est très innovant au niveau peut-être de la maison. Peut-être c'est une rénovation que vous vous entendez à faire ou peut-être que c'est des visiteurs ou ça peut être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose relié à la maison et ça semblerait être assez important. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous prévoyez quelque chose de majeur au niveau de la maison ou que vous attendez de la grande visite. Il y a quelque chose qui se passe. Par contre, immédiatement en dessous, ça semblerait faire l'objet de... il semblerait y avoir une question de dualité. Peut-être que les gens sont en conflit, il y a peut-être un conflit à travers ces personnes-là ou les personnes qui visitent ou encore il y a un désaccord. Voyez-vous, il y a une espèce d'affrontement, il y a une espèce de... Puis vous avez quelqu'un, un petit rusé qui est là. Alors, quelqu'un qui essaie de vraiment tirer la couverte de son côté. Il essaie de tirer les choses, les avantages seulement de son côté. Ça peut faire en sorte que ça pourrait être inconfortable. Alors, les taureaux, la semaine du 20 au 26, c'est pas la semaine la plus positive. La seule chose que je vois qui est vraiment bien, c'est que là, vous allez enfin être entendu. On va enfin considérer ce que vous avez à considérer et exprimer, ce qui est très bien. Cependant, au niveau finance ou au niveau d'organisation, de dépenses peut-être familiales, il va y avoir encore une fois un petit quelque chose qui va pas. Et écoutez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Maintenant, en ce qui concerne les cartes qui, elles, expriment, j'appelle ça mes cartes bonbons, on voit qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui évolue, qui change au niveau de la famille. Il y a des petits changements qui sont annoncés. Et ce n'est pas parce que ce sont des changements que les changements ne sont pas bons. OK? Alors, vous savez, je sais que vous êtes des gens qui êtes très ponctuels, réguliers. Vous aimez que les choses soient bien ordonnées, bien arrangées et vous n'êtes pas un grand fervent des transformations. Cependant, il semblerait qu'avec les discussions que vous allez avoir et ces changements-là qui sont annoncés, j'ai l'impression que réellement vous allez être en mesure de resserrer les liens au niveau du groupe qui est la famille. Avec les cartes. En tout cas, c'est ce que ça semble vouloir vous indiquer. Il y a une espèce de rapprochement, il y a un changement pour la famille, mais ça semblerait être un bon changement. Maintenant, la carte qui vous protège cette semaine, les taureaux. Alors, ça dit que le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, elle va justement dans le même sens que le tirage, les cartes que nous avons sorties pour vous aujourd'hui. Alors, voici. Alors, c'est la déesse de la fertilité, Ostara. Alors, vous savez, la fertilité, c'est pas juste avoir des enfants, là. La fertilité, c'est la fertilité des idées fertiles, des choses qui sont positives, des choses qui grandissent, des choses qui font des petits, finalement. C'est ça. Des idées qui font des petits. Alors, c'était votre tirage, les taureaux. Pour ceux et celles qui sont avec moi pour la toute première fois, j'espère que vous avez apprécié le tirage. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également
tous et chacun d'entre vous de me faire un petit message, me dire coucou, on a aimé, on n'a pas aimé. Alors, vous savez, c'est très important pour moi d'avoir un feedback, d'avoir des commentaires. Alors, je vous invite à le faire. Alors, à vous tous, je vous dis une excellente semaine. Passez du bon temps et profitez de tout ce qui passe. À bientôt.